Alors, y a-t-il encore un moyen de sortir par le haut? On aura probablement des avis différents sur ce plateau. Jean-Pierre Mercier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué Sud. Stellantis à Poissy, à vos côtés Manon Bry, bonjour, députée européenne La France Insoumise. Christophe Esberg, bonjour, vous êtes député Renaissance des Français établi hors de France. Et Jérémy Trottin, le chef du service politique de RMC, est avec nous. Nous ne sommes pas condamnés au bras de fer. Est-ce qu'en lisant Le Parisien ce matin, vous vous dites qu'il y a peut-être des pistes de discussion, une manière d'avancer sur ce texte? Vous savez, au lendemain de cette manifestation, de cette journée de grève et de mobilisation du 19 janvier, une journée énorme, extrêmement positive, où on a vu des bataillons du privé, des grosses entreprises industrielles du privé notamment, qui ont commencé à se mettre en grève. C'est évident que du côté du gouvernement, on va essayer de jouer pas à la provocation, mais d'essayer d'amadouer. Pour nous, il y a une seule chose qui compte, c'est le retrait pur et simple de la réforme. Non seulement ces 64 ans, c'est inacceptable, mais je veux même vous dire, dans les discussions qu'on a dans les ateliers ou dans les manifs, c'est les 62 ans qui sont toujours pas passés. C'est qu'il faudrait même revenir à 60 ans. Donc vous voyez, on est très très loin de la formule enrichissement. Le bras de fer, le gouvernement l'a déclaré, donc il va falloir le mener. Et pour le mener, oui, le 31 janvier, il faut qu'on soit encore plus nombreux, non seulement en manifestation, mais en grève. Je finirai là-dessus. Quand vous savez, vous allez encore parler. Il y a 1 200 000 personnes, selon les chiffres de la police, qui ont défilé le 19, ça veut dire combien de grévistes? C'est impossible à dire. On a un peu des chiffres pour le privé, qui sont contestables pour le public, mais le privé ne donne aucun chiffre de grévistes. Les patrons du privé se refusent à toute transparence. Et on peut très bien dire qu'on a été beaucoup plus de 2 millions à être en grève. Ça veut dire que on est sur une pente ascendante de la mobilisation et qu'il va falloir même augmenter. Et je vais vous dire, c'est pas que le sujet des retraites. Là, Emmanuel Macron a sans doute fait une très grosse faute politique en menant ce bras de fer sur les retraites, parce que derrière, les discussions, c'est sur le pouvoir d'achat, c'est sur les salaires. On avait vu un sujet juste avant, là, c'est le gasoil, l'essence, qui est au-delà de 2 €, mais parce qu'on est pris à la gorge tous les mois. Et oui, il y a un ras-le-bol général. Les retraites, c'est seulement une attaque de plus par rapport à toutes les attaques qu'on subit. Il est grand temps qu'on multiplie la mobilisation, qu'on se renforce. Encore une fois, moi je suis là où je suis pas d'accord avec vous, monsieur, c'est qu'il n'y a pas un pays au monde qui a 60 ans aujourd'hui. Pas un seul pays au monde. Et il y a une raison, c'est que dans tous les pays développés, dans tous les pays de l'OCDE, l'âge de vie et l'espérance de vie est un peu plus longue. Et donc forcément, quand on veut avoir une ambition pour les retraites et qu'on veut notamment augmenter les petites retraites, il faut se poser la question de travailler plus. C'est la clé du sujet. Donc si on la renie, il passe plus. Il passe plus, mais à côté de la plaque. Mais nulle part au monde. Alors il y a que vous qui êtes dans la plaque. C'est vrai, nulle part au monde. Nulle part au monde, les travailleurs, ils n'ont pas envie de payer et de faire les frais de votre politique. Oui, comprenez, 64 ans. Le gouvernement socialiste. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Mercier sur la question que tu posais. Demain, c'est le début du parcours politique de ce projet avec la présentation au Conseil des ministres. La bataille, elle se fait à l'Assemblée avec une tentative d'enrichissement de ce texte, je reprends les termes de Gabriel Attal, ou elle se fait dans la rue? Elle se fait dans la rue et surtout dans les entreprises. Je suis convaincu, et le discours de l'exécutif, de la majorité, nous a convaincus que de toute façon, vous avez la majorité, et même si vous ne l'aviez pas, il y a cet article 47.1, il y a le 49.3, il y a tout. Vous avez tout l'arsenal de toute façon parlementaire pour faire une parodie de discussion. Alors ça va blablater, ça c'est clair, mais en tout cas, c'est pas là où on aura notre solution à nous, les travailleurs. C'est dans les entreprises, en faisant grève, en utilisant notre arme. La meilleure arme qu'on ait, c'est notre force, c'est notre nombre. C'est la grève dans les entreprises. C'est de faire pression, d'instaurer un rapport de force qui pour l'exécutif n'a que d'autre choix que de reculer. C'est vous qui avez choisi, quand je dis vous, c'est la majorité, c'est vous qui avez choisi de porter le fer sur ce sujet-là à une telle brutalité. 64 ans alors que les 62 ans, on les a toujours pas avalés. Derrière, vous avez l'augmentation des prix. Et quand vous parlez financement, écoutez, 160 milliards d'aides publiques pour les grandes entreprises du CAC 40, 400 milliards pour les militaires. Alors, il y a de l'argent pour les actionnaires, il y a de l'argent pour les militaires, mais pour les salaires et les retraites, il y a zéro. Ça peut pas passer. C'est fini, ça. Basta. On n'en peut plus de cette politique, et vous allez le voir dans la rue, dans les entreprises. Et ce qui doit vous interpeller, c'est quand le MEDEF, Roux de Bézieux, va décrocher son téléphone à Emmanuel Macron, qui va dire maintenant, j'ai les ouvriers, j'ai les travailleurs, j'ai les caissières de supermarchés, etc., qui sont en grève, il faut arrêter. Et c'est
Elle est là, notre solution. Elle est là, notre planche de salut. C'est la grève générale dans tout le pays. Vous êtes dans le rapport de force permanent, mais je vais vous dire une chose. Permanent, non, je voudrais bien permanent. Je voudrais, mais là, c'est occasionnel. Je crains que malheureusement vous soyez dans le rapport de force permanent. Et le problème, c'est que si on ne fait jamais les réformes, il y a un moment, je vais vous donner un exemple. 2010, il y a une réforme sur les systèmes sur le rapport paramétrique, donc sur l'âge de retraite. C'est la dernière réforme sur l'âge de retraite, de départ à la retraite. Et à l'époque, on cherchait 30 milliards. Sur les 30 milliards, il y avait 1 milliard pour essayer justement de compenser les effets du retard. Là, aujourd'hui, on est sur une réforme qui, pour 2030, prévoit 18 milliards, avec un tiers justement pour toucher les petites retraites, pour être plus juste. Parlons de ça, plutôt que de simplement dire les gens n'ont toujours pas avalé les 60 ans. Écoutez, monsieur, les gens n'ont toujours pas avalé les 60 ans, mais il n'y a pas 30 secondes. Nous, les travailleurs, les salariés, on est propres. On paye nos cotisations à 100%. On paye nos impôts à 100%. C'est prélevé sur notre fiche de paye. On peut pas tricher. On triche pas. Par contre, du côté des patrons, pourquoi eux, ils payent plus leurs cotisations sociales sur les retraites? Pourquoi quand un patron, il embauche un jeune au SMIC, il a 0 de cotisation sociale à payer? Pourquoi eux, ils payent de moins en moins, voire plus rien du tout, et vous leur donnez en plus des milliards et des milliards d'aides publiques, et nous, on devrait payer par notre vie, par notre santé, pour travailler plus longtemps. Et après, vous avez parlé du chômage des jeunes. Mais si les anciens, ils restent plus longtemps au travail, comment on fait la place pour nos jeunes? On peut pas faire la place pour nos jeunes. Vous avez répondu. Votre projet, il est à mettre à la poubelle. Vous avez répondu